Do just what you want. You're the one I trust, and I always be around when I need some loving, baby. No one else. Hello, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en pleine forme. Voilà une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Et je me suis dit je vais partager avec vous un petit peu mes vacances. Donc là on est sur la première partie, direction d'abord l'Espagne parce qu'on avait presque 3000 km à faire jusqu'au sud du Maroc. Mais avant, laissez-moi d'abord vous présenter le robot G12. Le J12 de la marque Eureka. Alors il faut savoir que c'est un robot que je voulais vous présenter avant le départ en vacances, mais malheureusement je n'ai pas eu le temps. Du coup je l'ai intégré dans cette vidéo là, donc du coup j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et surtout de vous abonner. C'est parti pour vous déballer ce fameux robot qui est juste incroyable. Alors il faut savoir que ce robot fait tout, mais vraiment tout. Il va passer la serpillière, il va surtout aussi passer l'aspirateur en même temps. Tout dépend de ce que vous lui demandez. Il faut savoir également que vous l'avez en blanc ou en noir. Le lien, comme d'habitude, il est juste sous la vidéo dans la barre info. Vous pouvez retrouver la promotion directement sur Amazon. Ensuite, au niveau du déballage, il est vraiment très facile. Vous avez également l'application pour pouvoir le connecter et surtout le contrôler à distance. Alors après avoir installé l'application, il vous reste juste à faire la cartographie de votre maison. Donc en gros, vous lancez l'application, vous lui demandez de faire tout le tour de votre maison. Il détecte aussi tout ce qui est obstacle, par exemple une chaise, un jouet, etc. Et ça c'est vraiment génial. Il a deux compartiments. Donc il a un compartiment pour mettre l'eau propre et un second pour récupérer l'eau sale. Il dispose également d'un sachet pour récupérer la poussière. Ça veut dire que vous n'avez même plus à le vider. Vous attendez juste à recevoir le signal et après vous enlevez le sachet qui est à l'intérieur. Avant de remplir le compartiment avec l'eau propre, je vais juste débarrasser un petit peu mon évier parce que voilà, il y avait pas mal de choses du petit déjeuner du matin. Donc du coup je vais débarrasser. Ensuite ce qui est bien justement avec ce robot, c'est que vous aurez le temps de faire autre chose pendant qu'il est en train de tourner. Vous pouvez vous occuper, faire autre chose, soit du nettoyage, de l'organisation, tout simplement vous poser tranquillement avec un bon film, un bon livre pendant que le robot est en train de faire son travail. Bon, j'ai terminé, du coup je vais remplir le réservoir d'eau avec de l'eau propre. Il ne faut surtout pas mettre du produit à l'intérieur. Et ensuite le réservoir d'eau sale, du coup on le laisse à l'intérieur. Il faut savoir également que le réservoir a une grande capacité pour l'eau propre ainsi que et également aussi pour récupérer l'eau sale. Donc, du coup vous n'aurez pas à le remplir à chaque fois et surtout à partir du moment où vous branchez votre robot, il va toujours tourner dès que vous lui demandez ou si vous le programmez par exemple. Franchement c'est un très bon robot pratique et surtout qui vous fait gagner du temps. C'est juste incroyable. Alors, il faut savoir que ce que j'aime le plus au niveau de ce robot, déjà c'est le fait qu'il y ait déjà la station pour récupérer l'eau sale et surtout la poussière également. Donc au moins il passera à l'aspirateur, vous n'aurez plus à le vider à chaque fois. En plus de ça, sur l'application vous pouvez programmer le nettoyage, soit justement lui demander que de passer l'aspirateur ou la serpillière ou tout simplement les deux. Vous pouvez également contrôler les zones, donc vous pouvez juste lui demander de nettoyer telle zone et pas la cuisine par exemple, ou de nettoyer seulement telle pièce et pas les autres pièces. Il détecte les mouvements et surtout il ne tombera pas par exemple si vous avez des étages dans votre maison.
Bon, je ne vais pas faire semblant que mes enfants ont mis du ketchup partout, des chips, etc. Donc du coup, je vais le faire moi-même. C'est juste pour vous faire un test en direct. Donc du coup, j'ai pris un petit peu de ketchup parce que voilà, on sait que le ketchup, ça colle bien. Et surtout, c'est bien rouge. Quelques chips pour faire la poussière, les trucs qui traînent par terre. Tout ce que les enfants peuvent jeter éventuellement par terre sans, bien sûr, faire exprès. Donc, du coup, j'en mets un petit peu partout et ensuite, je vais demander au robot de passer seulement dans cette zone-là. Il faut savoir également qu'avec les deux patins, donc dès qu'ils commencent à être sales, ce que je fais généralement, c'est que je demande au robot d'aller, je demande justement à la station de récupérer les patins pour justement les laver et surtout les sécher pour refaire un autre tour de nettoyage, sachant que c'est quelque chose qui fait automatiquement. Mais dès que je vois que c'est bien sale, je lui demande directement de retourner à la station, de se nettoyer et de revenir finir son travail. Je vais juste vous montrer le bruit du coup au moment du nettoyage et du séchage des patins, donc des serpillères tout simplement. Oh good, don't ever have to leave, don't ever have to stay. This is all we've been dreaming of. Don't ever have to leave, don't ever have to stay. This is all we've been dreaming of. All we've been dreaming of. Quand je vous parle de gain de temps, là par exemple, pendant que le robot est en train de tourner, je suis en train de tout simplement de ranger le reste. Donc du coup, comme d'habitude, comme les enfants sont à l'école, je fais mon ménage, je débarrasse, etc. avant de retourner à mon bureau tout simplement. Généralement, je le fais le matin, sachant que j'apprends beaucoup aux enfants de ranger eux-mêmes parce que je ne suis pas là pour les remplacer, pour faire le ménage à leur place et surtout ça leur rendra un grand service plus tard. C'est pour ça que je vous invite vraiment à préparer vos enfants à ce qu'ils rangent eux-mêmes et comme ça au moins vous ne serez pas débordés, vous n'aurez pas à faire toujours du rangement, du nettoyage à leur place, de rester propre, de laisser leur place propre, ça va les aider maintenant et surtout plus tard et au moins ils seront autonomes quand ils seront grands, ils n'attendront pas quelqu'un pour nettoyer à leur place. Bon, pendant que le robot est en train de tourner encore, donc je continue mon ménage. Là, j'avais une tâche, en fait, c'est dû à une poêle que j'avais posée chaude sur le plan de travail en céramique. Il faut savoir que le plan de travail en céramique, il supporte jusqu'à plus de 800 degrés, mais ça m'avait laissé une tache dessus. Rien de grave, je vous donne juste l'astuce assez rapidement. Il faut utiliser, comme d'habitude, une éponge magique et avec un petit peu de liquide vaisselle et ensuite vous n'aurez plus qu'à frotter pendant un bon petit moment. Vous pouvez également mettre un petit peu de vinaigre, pas trop non plus pour ne pas l'abîmer et là on frotte jusqu'à ce que la tache disparaisse tout simplement. Regardez comme il est bien revenu. C'est pour ça c'est l'avantage de la céramique tout simplement parce que voilà, les taches elles partent assez rapidement par rapport au plan de travail en marbre où là c'est plus c'est plus compliqué, voire elles ne partent pas du tout. Et c'est vraiment ça l'avantage, le nettoyage qui est pratique et le fait de couper dessus, de mettre tout ce qui est chaud, etc. Bon, j'en profite pour vous montrer également mes verres à vin et mes verres à cocktail que j'ai achetés à Maison du Monde. Bon, je ne bois pas au cas où, juste pour information, même si je n'ai pas à me justifier tout simplement. Donc, du coup, ils viennent de Maison du Monde et qu'est-ce que je mets à l'intérieur? Alors, il faut savoir qu'il y a du cocktail sans alcool, c'est vraiment mauvais, c'est bien sucré. Après, tout dépend de lequel vous achetez. Après, vous pouvez très bien faire un mélange de sirop, de boissons à bulles, tout simplement du Perrier par exemple. Vous vous posez tranquillement pour apprécier un bon verre après avoir terminé votre ménage, tout simplement après avoir passé une sacrée journée au travail. All we've been dreaming of. Don't ever have to leave, don't ever have to stay. This is all we've been dreaming of. All we've been dreaming of. All we've been dreaming of.
Alors l'avantage d'avoir un sèche-linge à la maison, sachant qu'on ne l'utilise pas beaucoup, sincèrement je préfère mettre le linge sur la terrasse tout simplement, ou tout simplement si vous avez un balcon, je vous conseille de le faire. Là par exemple il pleuvait énormément, il faisait beau certes, mais voilà il pleuvait énormément, du coup j'ai utilisé le sèche-linge. Mais en tout cas si vous pouvez en avoir un, franchement je vous invite à en acheter un parce que c'est vraiment pratique, surtout en hiver. Du coup, mon robot a terminé, donc surtout la zone que je lui ai demandé de nettoyer. Ensuite, je l'ai fait tourner dans toute la maison. Là, on peut voir que c'est bien propre. Franchement, ce robot est génial et vous allez voir, ça vous fait vraiment un sacré gain de temps. Même si vous êtes dans le bus, dans le tram, dans la voiture, vous pouvez le lancer à distance. Voilà, il faut juste enlever les jouets qui traînent par terre, sachant qu'il détecte tout. Voilà, il détecte les objets, etc. Il va les éviter, mais de préférence pour avoir un très bon ménage, je vous invite vraiment à faire ça. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à apprécier un bon cocktail ou tout simplement une boisson que vous aimez, de vous poser tranquillement avant que les enfants arrivent. Je vous invite maintenant, on va passer à la suite. Mais juste avant, je voulais également vous montrer, là par exemple, j'avais laissé mes tabourets pour vous montrer en fait que le robot arrive à passer entre les obstacles. Donc là, les pieds du tabouret par exemple. Je voulais vous le montrer pour voilà, vous puissiez voir, justement le passage du robot. Voilà, il détecte vraiment tous les mouvements, on voit la petite lumière et ça c'est vraiment génial. Vous pouvez le faire passer sans forcément avoir à déplacer les chaises, les tabourets. Là j'ai posé un tabouret au milieu, donc là on voit qu'il passe entre les pieds du tabouret et ensuite il va continuer son travail jusqu'à la fin. Et c'est parti, donc du coup direction les vacances, direction plus précisément le Maroc, au sud du Maroc, dans la ville de Tiznit. Chez moi, ma ville natale, ma région natale, on a pris la voiture tout simplement parce que c'est plus pratique et surtout on peut s'arrêter quand on veut. On a roulé un maximum, donc premier arrêt c'était à Castellón de la Plana en Espagne, où on s'est arrêté tout simplement pour manger dans un kebab qui avait 5 sur 5 avec plus de 10 000 commentaires. Je me suis dit là il faut vraiment le faire celui-là. On s'est arrêté surtout parce qu'on avait roulé beaucoup et il fallait manger tout simplement avant de continuer encore un petit peu parce que voilà, donc là c'était encore le jour et on s'est dit on va continuer au maximum pour pouvoir se reposer après. Donc il faut savoir que les logements, je ne les ai pas réservés en avance, je les ai réservés dans la voiture à la dernière minute. Là par exemple on était un petit peu fatigué, on s'est dit on va s'arrêter pour passer une nuit. Finalement on s'est arrêté de nuit parce que la région était vraiment magnifique. On s'est arrêté dans la ville de La Manga au sud de l'Espagne, une ville magnifique, touristique avec un cadre incroyable vraiment. Et surtout là je vais vous montrer le logement que nous avons réservé qui est vraiment magnifique. And then you will go away. I'm not gonna be begging you to stay. Said maybe if you asked me yesterday, I would handle this differently. Things are different, I'm a new me. That's not gonna happen. That's not gonna happen. That's not gonna happen. So even if you're asking, even if you're asking. Alors le matin je me suis levée tôt. Je vous parlerai de l'appartement juste après, pour aller faire un petit tour et surtout pour aller acheter le petit déjeuner. Là par exemple c'est la route qui est juste à côté de l'appartement, une route vraiment magnifique parce qu'on a la mer en fait et du coup quand on roule c'est assez agréable. J'ai vraiment apprécié le moment, en plus je n'avais pas les enfants, ils étaient encore en train de dormir. C'est vraiment très beau, je vous invite à y aller. Je le répète encore une fois parce que c'est une ville vraiment reposante. Donc là je suis allée chercher un bon petit déjeuner, il y a des magasins juste à côté de l'appartement. Avec ce cadre, je pense que je vais me taire plutôt et de vous laisser apprécier le moment.
Bon, c'est parti. Alors pour l'appartement, on l'a réservé comme j'ai dit sur Airbnb. C'est une arrivée autonome. Et ensuite, il dispose de 2 chambres, d'un salon et une cuisine séparée. Ça, la cuisine, par exemple, elle est vraiment très petite. Mais franchement, pour les vacances, c'est suffisant. Donc moi, du coup, surtout qu'on mangeait beaucoup à l'extérieur. Je cuisinais un petit peu, mais pas énormément, des choses assez simples. Et une chambre suite parentale, tout simplement, avec une douche plus toilette. La seconde chambre avec des lits superposés. Et également la salle de bain avec la baignoire, toilette, etc. On était au 8e étage avec la vue magnifique, mais par contre il faut faire vraiment attention avec les enfants. L'ascenseur, et vous avez également accès à la piscine de la copropriété. Les plages elles sont juste à côté. Comme d'habitude, j'avais préparé mes petits sacs des organisateurs, pardon, où j'avais mis les affaires de plage. Comme ça, je n'aurais juste à les sortir et me préparer pour aller à la plage avec les enfants. À 2 pas de l'appartement, vous pouvez y aller à pied et en plus de ça, vous pouvez, voilà, il y a des restaurants autour juste à côté, il y a également des activités à faire. Sincèrement, on n'a pas fait d'activité parce que voilà, on a préféré justement se reposer parce qu'on avait aussi beaucoup de routes à faire et il faut tout de même descendre jusqu'au sud du Maroc. Mais en tout cas, cette ville est magnifique, l'appartement en lui-même, il est vraiment trop beau. Je vous mets le lien de Airbnb si vous souhaitez le réserver juste sous la vidéo. Alors si vous voulez faire les magasins, acheter des souvenirs, etc., vous avez le centre-ville qui n'est pas très loin, je pense qu'il est à environ 15 minutes. 10 ou 15 minutes en voiture de l'appartement. Là, c'est une petite place qui n'est pas très loin de l'appartement. Justement, elle est à 10 minutes. Il y a des restaurants, des glaciers. C'est une place bien animée. En tout cas, il y avait vraiment du monde. Et surtout, ce jour-là, c'était la Coupe d'Europe, si je ne me trompe pas. En tout cas, l'Espagne avait gagné et ça bougeait énormément. Il y avait vraiment une très bonne ambiance. Une ambiance assez familiale. Et il y a également aussi plusieurs manèges pour les enfants s'ils veulent passer un petit moment et si vous voulez vous poser tranquillement et voir vos enfants, regarder vos enfants passer du bon temps. Bon, la première partie de ce vlog s'arrête ici, sinon la vidéo elle est trop longue, c'est pour ça que je vais la faire en plusieurs fois. La prochaine fois on va voir la deuxième partie, donc direction au sud du Maroc. On s'est arrêté plusieurs fois, surtout à Rabat et Agadir. Je partagerai avec vous également les bons plans, les adresses, les Airbnb, etc. En attendant, je vous invite à partager avec moi vos commentaires, vos retours, ça me fait toujours plaisir de vous lire et surtout ça va m'encourager énormément en me laissant un commentaire. En attendant, je vous laisse apprécier ce coucher du soleil et le lever du soleil. À bientôt, prenez bien soin de vous.